Yo la team, c'est Terriblement M. Retrouvez-moi sur le format CV. Ah, j'ai fait. Yo la team, c'est Terriblement M. Retrouvez-moi sur le format un seul. Mix. Parce que vraiment c'est un mix de couleurs, un mix de styles. Il y a vraiment des bottes de motocross, une combinaison d'éboueurs avec voilà, plein de choses. Donc vraiment, terrible mix ici. Le maximalisme. J'ai mis du temps, pardon, mais c'est dur, une seule. Alors le maximalisme, c'est le fait que ça soit très gros visuellement, qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de couches. Donc le layering, c'est too much. Le maximalisme, c'est ça, too much. J'adore parce que ça correspond énormément à ma personnalité. J'adore ce qui se voit, ce qui est atypique et original. Balenciaga, je pense. Parce qu'il y a toujours dans l'extrême, en fait, c'est toujours des pièces auxquelles je ne penserais pas et j'adore les créateurs qui créent des choses, qui sortent un peu de la base de la maison. Donc c'est pour ça, Demna Gvasalia, j'adore son travail chez Balenciaga. En fait, mon rêve, ça aurait été de rencontrer Michael Jackson, mais il n'est plus de ce monde. Du coup, voilà. Mais sinon, j'adorais rencontrer par exemple Demna Gvasalia ou même Alessandro Michele, qui était l'ancien directeur artistique de Gucci, parce que c'est des personnes qui m'inspirent énormément dans leur travail. Je pense le livre qui est sorti sur toutes les séries Vogue, enfin tous les magazines Vogue, il y a eu un livre récap de tout et voilà, j'adore ce livre. Parce qu'on voit vraiment l'évolution, je trouve, de la mode en fonction des années, même les couvertures. Et c'est vrai que Vogue, ça continue d'inspirer encore au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas d'âge, donc c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Du coup, une seule tenue de Madonna dans les années 80 où elle utilisait beaucoup de rési dans ses looks. J'adore ces looks à cette époque-là, donc ouais, celle-ci. Une seule tenue, je pense que c'est une iconique prise par les paparazzi avec la casquette Von Dutch. J'adore, c'est vraiment la base pour moi quand je pense à Britney Spears avec son ensemble de survêtements en peau de pêche et tout. Pour moi, c'est exactement ça. J'ai adoré la tenue de Jared Leto, il était déguisé en énorme chat, ça m'a tué. Le thème du Met Gala, c'était Karl Lagerfeld, du coup il avait choisi de se déguiser comme son chat, donc Choupette. On ne pouvait même pas voir qui était dessous s'il n'enlevait pas la tête de Choupette. Mon créateur préféré, c'est Virgil Abloh, parce que pour moi, c'est lui qui a lancé le streetwear dans le luxe. Et j'adorais sa vision, qui s'étendait dans tellement de choses autres que la mode, même l'architecture. Il était vraiment ouais, incroyable. House of Gucci, j'adore ce film avec Lady Gaga, elle était juste amazing dans le film. Les lunettes, mon truc préf. En fait, j'en porte depuis que j'ai 9 mois, c'est trop drôle. Je suis myope de ouf et du coup, voilà, j'en ai toujours porté. Et c'est mon accessoire préféré parce que je trouve qu'on peut changer tout le temps. Enfin, vraiment, ouais, je fais la collection, j'en ai plus de 250. Combien ? C'est vrai que c'est un choix super compliqué, mais le modèle qui me parle le plus, c'est une paire Alain Micli vintage que portait Grace Jones et c'est pour moi une icône de la mode. Grace Jones, je l'adore. Les ballerines, vraiment, j'arrive pas à adhérer à cette trend. Vraiment, je sais que tout le monde adore, mais vraiment, moi, je ne peux pas. Genre, c'est juste, je dis jamais, jamais, mais c'est la seule fois où je peux le dire. Je mettrai jamais de ballerines, c'est pas moi, genre, impossible. J'ose tout, mais ça, c'est même pas de pas oser, c'est que j'aime pas sur moi. Enfin, impossible que je m'imagine avec ça, impossible. Vraiment. La trend de tout ce qui est toujours plus court ou toujours plus large dans les deux extrêmes. Moi, clairement, je suis team toujours plus large parce que j'adore l'oversize. Mais je trouve ça hyper joli sur plein de filles, les jupes ou même culottes micro portées en vêtements. Je trouve ça très cool l'idée. Celle de Gwendoline Christie, elle a fait le final, elle était blanche, transparente, enfin, pépite. C'est vraiment très chaud. Trop dur, le Disney ma vie, c'est trop dur d'en choisir un, mais je pense... Ça se tape entre Hercule et Mulan, les deux préf. Mais vraiment, je pense que je vais dire
Je sais pas. Non, vraiment Hercule, je pense. Parce que vraiment. Non, en vrai, non, c'est Mulan. Non, en vrai, Mulan. Pardon, mais vraiment, c'est trop dur de choisir. Parce que vraiment, les musiques dedans, je les trouve ouf et j'adore le personnage de Mulan, qui est un peu garçon et tout, dans tout le dessin animé. Et même moi, j'ai un côté un peu masculin dans mon style et tout, du coup, vas-y, je peux dire Mulan. Alors je dirais expérience, parce que oui, j'avais créé ma marque il y a quelques temps, avant le Covid, c'était mon rêve. Donc du coup, j'ai vraiment tapé à toutes les portes, c'était énormément de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé là-dessus, mais avec le Covid, c'est vrai que ça a été interrompu malheureusement. Mais j'ai appris plein de choses, donc je regrette rien, c'est pour ça, expérience.